exhorte les industriels de notre pays à tirer profit de l'opportunité qu'offre le programme UQTP pour tisser les relations d'affaires solides avec les opérateurs économiques du Royaume-Uni afin d'être encore plus présents sur le marché britannique avec des produits de cajou qui soient de qualité et également des fruits et légumes de qualité. Et le directeur général du Conseil Cotonou-Anancad a dit quelque chose. On doit continuer en tout cas de maximiser, d'augmenter le niveau de cajou transformé en Côte d'Ivoire parce que c'est ce qui permet de créer des emplois pour toutes ces femmes que nous voyons désormais sur tout le territoire national dans les différentes unités industrielles et puis également de créer de la valeur ajoutée et de faire mieux connaître en fait notre savoir-faire. Nous sommes donc en pleine progression dans la transformation et nous avons besoin d'accéder au marché consommateur et en particulier le marché européen. Mais plus précisément, le marché du Royaume-Uni, qui est un marché donc, qui s'est détaché de l'Union européenne et qui mérite donc une approche particulière. Et grâce donc à l'accompagnement de la coopération anglaise et avec le Centre international de commerce, nous sommes donc en train d'organiser cette manifestation à l'effet, comme je disais, de mettre en connexion les acteurs internes, les producteurs avec les transformateurs avec les revendeurs, les redistributeurs avec le marché, tous les centres commerciaux, toutes les superficies qui sont susceptibles de distribuer ces amendes donc, sont connectées. Et au-delà donc du national, il faut aller à l'international, et en particulier donc en Europe et plus précisément au Royaume-Uni. Voilà donc ramasser les objectifs de cette manifestation qui porte bien son nom. C'est du miel issu, je dirais, de la production des abeilles qui ont butiné la fleur de l'anacadier. Et donc, en butinant ces fleurs d'anacadier, vous constaterez avec moi que l'abeille, en produisant le miel, va enrichir ce miel avec tout ce qui est valeur véritablement nutritive au niveau de l'anacadier. Et tout ceci va se retrouver au sein de ce miel anacadier que nous vous présentons, qui est le miel des savanes. Oui, Maison Anon, c'est une pâtisserie française artisanale qui est spécialisée dans tout ce qui est dessert, aussi bien les desserts d'événements, comme les gâteaux d'anniversaire, les gâteaux de mariage, les baptêmes, mais nous faisons aussi les desserts de réception, comme les bûches de Noël, les galettes des rois, les desserts, les entremets. Donc on est vraiment très diversifié en termes de desserts. Donc n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des besoins en termes de pâtisserie française. Nous aimons beaucoup travailler avec les produits locaux également. Nous travaillons aussi avec des produits de qualité. Donc nous faisons vraiment la part belle aux produits de qualité. Donc c'est vraiment notre niveau de travail donc, pour pouvoir satisfaire nos clients. Donc n'hésitez pas, maisonanon.com ou sur notre WhatsApp 05 85 75 20 04. Merci beaucoup. Nous avons choisi la noix de cajou et nous transformons ça d'abord en huile cosmétique et huile alimentaire, puis en savon de toilette, en gel main lavant, en gel douche, savon de commerce. Ce savon est fait à 100% d'huile de noix de cajou et saponisé à froid pour permettre à notre savon de conserver toutes les vertus et toutes les propriétés, toutes les vitamines qui se trouvent dans la noix de cajou. Donc en vous lavant avec ce savon, vous n'avez plus de problème de peau, que ce soit les démangeaisons, les teignes, les dartres, les pieds d'athlète, parce que ça va résoudre ce problème. Mais ça va vous permettre, parce que la première propriété de la noix de cajou est un produit anti-âge, comme noix. Et donc va ralentir, disons, le vieillissement du corps, donc le vieillissement de l'homme. Alors je suis Bodo Paul Mireille, je suis directrice commerciale et marketing de Foodsco. Et Foodsco est une entreprise agro-industrielle qui est chargée de la production et de la transformation des amandes de cajou, donc en produits dérivés.
Et nous avons donc la possibilité d'exporter tout ce qui est amandes blanches et également des produits finis. Et en ce qui concerne les produits finis, nous avons 4 variétés, 4 saveurs. Nous avons la saveur nature, donc qui a obtenu le grand prix Green Taste au Royaume-Uni cette année, en début d'année. Nous avons la saveur gingembre. Nous avons pour tous ceux qui sont en quête d'énergie, nous avons la saveur salée, donc grillée salée, et la saveur caramel. Et donc toutes ces saveurs sont disponibles. En plus de ces snacks et des apéros, donc en plus de ces apéros, nous avons la pâte donc, qui est utilisée pour cuisine et pour les pâtisseries, également pour la sauce qui se mange avec du riz et bien du foutou également. Et nous sommes disponibles, nos produits sont disponibles dans les stations Total, Shell, dans les supermarchés Sococé et toute la ligne de Prosuma. Nous étions à Brobo, vous nous avez visité il y a de cela 2 ans. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Abidjan, au plateau, pour exposer, présenter nos produits au grand public. Il n'y a rien de sorcier, c'est notre persévérance aujourd'hui qui nous a conduits là, au niveau où nous sommes. Nous avons tracé tout le process, les noix brutes, les noix cuites, les amandes semi-finies, c'est-à-dire AND, les amandes blanches et les produits grillés, la pâte. Nous avons aussi l'huile de noix de cajou que nous présentons au grand public. C'est ces produits que nous sommes venus pour exposer, montrer au grand public le savoir-faire de la coopérative Sorare. Pour l'instant, vous avez le ramassage. Le gouvernement qui veut faire. Alors, merci. Avec certaines tolérances. Bon, il faut dire que ce panel nous a beaucoup édifiés parce que depuis 2019, nous avons commencé la transformation de la noix de cajou et ce n'est pas du tout facile. Et on se demandait comment on peut aller jusqu'au bout. Donc ça nous fait 3 ans que nous faisons l'activité et notre marque commerciale c'est 10 soirs cajou. Donc actuellement, quand on a une difficulté, on essaie de voir comment on peut améliorer. Aujourd'hui, on a jusqu'à 10 saveurs avec les produits dérivés. Mais vraiment, pour la commercialisation, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, avec le panel, nous sortons ici avec un gros bagage qui nous permettra d'aller de l'avant. Je pense que le forum est très intéressant. En tant que transformateur, ça nous permet déjà de se réfléchir quels sont les points forts, quels sont les inconvénients dans notre travail vis-à-vis du financement dans la filière, ce qui est très important. Je pense que nous avons bien échangé avec nos collaborateurs, comme les autres transformateurs, comme les coopératives, de bien analyser les détails, aussi les contenus de la filière de chacun, ce qui se forme une filière envisagée au niveau de finances. Je pense que les échanges sont très constructifs. Mon nom c'est Wim Simons, je suis des Pays-Bas et je dirige la société Away for Africa qui est aux Pays-Bas. Et Away for Africa accompagne les sociétés et les coopératives en Afrique par rapport surtout au développement de l'ANACAD. Ce matin également, on a donc intervenu au panel et on a parlé donc des produits dérivés d'ANACAD, notamment donc la coque. Bien sûr, on a aussi donc la pomme, on a aussi même jusqu'aux les amandes dérivées, mais ce qui est en fait même disons le plus opportun aujourd'hui, c'est les coques. Pourquoi? Parce que les coques en fait contiennent un liquide qui est donc le CNSL. C'est un liquide qui est utilisé en fait même à plusieurs fins, qui est beaucoup recherché en fait aujourd'hui, en fait même de plus en plus recherché et qui a sa valeur économique. En plus de ça, après donc le perçage du CNSL, il y a donc le tourteau qui reste. Et le tourteau est aussi recherché pour la combustion dans les chaudières. C'est une bonne initiative, parce que
ça nous permet de non seulement connaître la filière en tant que producteur, et puis voir les avantages. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous produisons, mais on ne sait pas exactement de quoi l'anacarde sert comme produit. Et aujourd'hui, avec les stands, j'ai vu que vraiment l'anacarde fait beaucoup de choses. Et donc, si l'État ivoirien met en place vraiment une stratégie pour pouvoir aider les producteurs d'abord et puis les transformateurs, je crois que ça va vraiment aider la population et aider l'État ivoirien pour pouvoir avancer.